Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis aujourd'hui le verset 1 du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Une autre traduction propose « C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. » Dans le contexte de ce que vivaient les croyants de Galatie, le départ de Paul avait permis à d'autres personnes de venir avec un enseignement différent de celui de Paul. C'est ce qui motive la rédaction de cette lettre. Paul rappelle à ses amis que seule la grâce de Dieu sauve et qu'il n'existe aucune autre pratique à s'imposer, contrairement à ce qui avait été enseigné après son départ. Aucune pratique à s'imposer pour gagner et les faveurs de Dieu et son salut, et qu'il n'existe de façon radicale aucun autre Dieu. Personne n'a le droit de nous priver de ce don extraordinaire qu'est la liberté en Jésus-Christ. Cette liberté vient de ce que Jésus lui-même, par sa venue parmi les hommes, a pourvu à tout pour notre salut, et que nous n'avons rien à ajouter à cette grâce. Libre donc à l'égard de toute pratique visant à nous sauver, et libre à l'égard de tous ceux qui chercheraient à nous les imposer. Cette liberté vient de ce que l'Évangile présente le salut comme un point de départ dans la vie du croyant. Contrairement à un enseignement d'un salut où l'homme doit œuvrer pour l'obtenir, s'astreindre à des pratiques contraignantes, croyant ainsi plaire à Dieu, contrairement à cet enseignement, l'homme sauvé est celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur. Dans Romains 5, Paul nous rappelle que par la seule obéissance du Christ, nous sommes rendus justes. Dans Éphésiens 2, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu pour que personne ne fasse le fier. Je vous invite à relire régulièrement, si vous le pouvez, la prière de Jésus au chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Je vous lis le verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle à vivre non pas comme une hypothétique récompense, mais comme un présent, comme un cadeau, venant de la seule connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Chers amis, au verset 13 de ce chapitre 5 de sa lettre aux Galates, Paul précise « Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Bien évidemment, ai-je envie de dire, la vraie liberté n'est pas de faire ce que je veux et de faire quelque chose qui pourrait nuire à l'autre. La vraie liberté, c'est d'être en capacité et dans la joie d'accomplir ce que l'on a compris de la volonté de Dieu. Non pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. Chers amis, que Dieu vous bénisse.